En 2023, on a eu beaucoup de nouvelles voitures sur Forza Horizon 5. Parfois, on a eu quelques modèles de voitures qui étaient un petit peu à côté de la plaque, qui n'étaient pas spécialement attendus par les joueurs, qui n'étaient pas spécialement hypants, mais globalement, on a eu beaucoup de voitures qui étaient demandées par la communauté. Et forcément, une fois ces nouvelles voitures très attendues par la communauté ajoutées sur le jeu, d'autres ont pris leur place. Et dans cette vidéo, je vous propose de faire le tour des 10 voitures les plus demandées par la communauté sur Forza Horizon 5. On va évidemment se baser sur des chiffres, puisqu'on va se baser sur le forum des suggestions Forza Horizon. Ça fait partie du forum officiel de Forza, et tous les joueurs peuvent venir donner leurs idées et proposer leurs suggestions de voitures, mais également de maps, de fonctionnalités, de customisation pour Forza Horizon 5, mais aussi sur Forza Motorsport. Et on peut ensuite voter pour les voitures proposées par les autres joueurs pour les monter en tête de liste. Dans cette vidéo, on va donc voir ensemble les 10 voitures qui ont reçu le plus de votes, des voitures qui sont tout à fait crédibles et des voitures qu'on a du coup vraiment un jour la possibilité de voir sur le jeu. Il faut savoir que les développeurs utilisent vraiment beaucoup ces forums pour constituer les mises à jour qui arrivent sur le jeu, que ce soit la Porsche 911 GT3, que ce soit la Nissan Nismo GTR, la Nissan Soroo, la RS6, la RS4, tout ça, ce sont des véhicules qui ont été très votés sur le forum Forza. Alors évidemment, comme d'habitude, je vous invite à me dire en commentaire ici ce que vous pensez de ces 10 voitures les plus demandées par la communauté, et évidemment aussi pourquoi pas me faire votre petite liste perso des 10 voitures que vous souhaiteriez voir arriver sur le jeu dans les années à venir. On commence avec la 10e voiture qui a aux alentours des 1100 votes au moment où je fais cette vidéo. Il s'agit de la Gumper Apollo de 2005. Alors pour le coup, c'est peut-être la voiture de cette liste qui sera le plus dur à obtenir sur le jeu. Il y a une raison très simple à ça, c'est que la marque Gumper n'existe plus. Alors effectivement, Apollo est revenu ces dernières années avec la Intensa Emotion, mais on n'est pas du tout sûr que Apollo soit vraiment les ayants droit sur la Gumper Apollo. Et effectivement, quand une marque disparaît, c'est assez compliqué de pouvoir la contacter pour obtenir ses véhicules sur un jeu. Mais sachez que la Gumper Apollo, on l'a déjà vu sur Forza, notamment sur Motorsport 3, Motorsport 4 et le tout premier Forza Horizon. La Gumper Apollo, à l'époque de Forza Horizon 1, était considérée comme une très bonne voiture, probablement dans le top 10 du jeu. Cette voiture faisait 700 chevaux d'origine, avec un moteur, il me semble, d'origine Audi, un V8 biturbo 4 litres 2. Elle avait un excellent aéro et surtout elle faisait seulement aux alentours des 1300 kg, ce qui pour une voiture des années 2005-2010 était quand même extrêmement impressionnant. Elle était capable de réaliser le 0 à 100 en 3 secondes 1 et d'atteindre les 360 km/h en vitesse de pointe. Encore une fois, dans ces années-là, c'était très impressionnant et je pense qu'en 2024, ce sont des performances qui restent assez monstrueuses. Au début de sa conception, cette voiture n'était pas prévue pour être une voiture de route, c'était prévu pour être une voiture de piste, mais au final, quelques mois avant sa sortie, on apprend qu'il aura bien une version routière et les retours à l'époque sur cette voiture sont excellents. Tous les gens qui ont l'occasion de la tester à l'époque disent que cette voiture-là redéfinit les sensations de conduite et les sensations de vitesse. Un vrai monstre en somme. La 9e voiture de ce classement est une voiture qu'on va de toute façon voir arriver sur le jeu. Elle a été leakée sur Forza Motorsport et également sur Forza Horizon. Donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir à son sujet. Il s'agit, avec 1400 votes environ, de la Maserati MC20 de 2020. La MC20 est la nouvelle supercar de chez Maserati, elle est produite depuis 2020 et elle est équipée d'un moteur V6 3 litres biturbo, qui est d'ailleurs le même V6 que l'on retrouve sur toute la dernière gamme de Maserati, que ce soit Gran Turismo ou Gran Cabrio. Cette voiture développe 620 chevaux d'origine tout de même, pour un poids aux alentours des 1400 kg. Le 0 à 100 se fait en 2 secondes 9 et la vitesse de pointe est aux alentours des 325 km/h. Et surtout, je pense que ce qui fait vraiment que cette voiture-là est attendue sur un jeu comme Forza Horizon 5, c'est son design qui est quand même assez sympathique, même si assez doux et peut-être un peu moins extrême que celui de la MC12, mais il est bien dans l'air du temps et c'est aussi le fait que Maserati n'a sorti que très peu de supercars. La dernière en date, c'était justement la MC12 et ça datait du début des années 2000. Donc c'est une espèce de retour sur cette catégorie de voitures et effectivement, ça a généré une certaine hype. Donc celle-ci, on l'a déjà sur plein de jeux, on l'a sur Gran Turismo, on l'a sur The Crew et très probablement qu'elle va arriver dans les semaines, dans les mois à venir, peut-être même dès la prochaine mise à jour, sur Forza Horizon et sur Forza Motorsport. Toujours entre 1400 et 1500 votes se situe notre top 8 avec la Toyota Chaser de 96, la X100. Alors pour ceux qui voient cette voiture pour la première fois, dites-vous que évidemment si elle se retrouve votée dans le top 8 devant une Maserati MC20 et une Gumper Apollo, c'est qu'il y a une raison. De l'extérieur, cette voiture ne paie pas forcément de mine. La Chaser, c'est une berline, on va dire, un peu haut de gamme de chez Toyota, produite des années 70 jusqu'au début des années 2000. Mais cette berline qui, dans un premier temps, a été conçue par Toyota comme étant une berline, routière, assez fiable et assez premium entre guillemets, et bien cette voiture s'est vue assez vite achetée pour des raisons complètement différentes. Déjà parce que côté sport auto, elle commençait à se faire une belle réputation. Il y a eu pas mal de versions de JTCC dans le début des années 90 qui marchaient extrêmement fort. Mais surtout, cette voiture arrivait avec un argument de poids
parmi les moteurs disponibles sur cette voiture, on pouvait retrouver le 6 cylindres 3 litres de JZ, le même fameux moteur que celui qu'on peut retrouver sous le capot de la Toyota Supra 4 de cette époque. Sauf que là, ici, il est en version Atmo. Évidemment, il n'a pas fallu attendre longtemps pour que des mecs commencent à faire des prépas complètement ouf sur cette voiture-là et commencent à utiliser la Toyota Chaser comme base drift. C'est une voiture sur laquelle IRL, il existe beaucoup de customisation, beaucoup de pièces et on connaît des builds qui montent à des puissances totalement hallucinantes. Donc, la communauté drift a demandé cette voiture-là et c'est pour cette raison qu'elle se retrouve aussi votée. La prochaine est une supercar française avec aux alentours des 1500 à 1600 votes. On parle évidemment de la Bugatti Bolide. Je pense qu'ici tout le monde connaît la Bugatti Bolide, il s'agit de la nouvelle version Trackday Hypercar de la Bugatti, une voiture qui a une fiche technique totalement hallucinante, puisqu'ici on parle d'une voiture capable de faire le 0 à 100 en 1 seconde 9 et d'atteindre théoriquement les 500 km/h. Cette voiture a une conception complètement dingue, ce qui fait que ils sont capables de proposer une voiture 4 roues motrices avec un W16 de 8 litres qui fait jusqu'à 1850 chevaux pour 1450 kg. Avec un énorme travail aéro, c'est une voiture qui, IRL, pour les gens qui ont pu la tester, est apparemment totalement folle et nettement plusieurs crans au-dessus de ce qui se fait chez la concurrence sur les voitures de track day. Le problème avec cette voiture, c'est qu'on n'est absolument pas sûr de la voir arriver sur Forza Horizon 5 un jour. Alors Bugatti n'est évidemment pas contre l'ajout de ces voitures sur les jeux vidéo. Déjà sur Forza Horizon, on a beaucoup de Bugatti, mais sur d'autres jeux, on trouve également plein de modèles de la marque, notamment du côté de The Crew Motorfest. Pour moi, il est tout à fait possible que des liens privilégiés entre Ivory Tower et donc Bugatti, Ivory Tower ce sont les développeurs de The Crew Motorfest, soient à l'origine d'une espèce de contrat d'exclusivité temporaire pour la Bugatti Bolide. La Bugatti Bolide, elle est présente sur The Crew Motorfest, elle est aussi présente sur Grid Legends, mais ça remonte à il y a bien longtemps avant la sortie de Motorfest, et on sait bien voilà que sur Motorfest, il y a beaucoup de modèles de Bugatti qu'on n'a pas du tout sur les autres jeux. On a eu la voiture noire sur The Crew 2, qu'on n'a jamais récupérée sur Forza Horizon 5, on a également eu il y a pas longtemps la Bugatti Mistral, je crois, ainsi que par exemple aussi la Bugatti Cento Dieci. Donc, vu que ces modèles-là étaient très attendus aussi sur Forza, qu'on ne les a jamais récupérés sur Horizon 4 ni sur Horizon 5 pour le moment, je me dis qu'il y a peut-être une exclusivité qui fait que ces voitures n'arriveront jamais sur Forza Horizon. Si vous êtes fan de Bugatti, il va falloir donc un petit peu s'armer de patience et voir un petit peu ce que les prochains mois nous réservent. Il est tout à fait possible aussi que des modèles comme la Bugatti Bolide, qui sont considérés comme étant un petit peu ultimes, soient dans la liste des voitures potentiellement éligibles en tant que Hero-Car pour le prochain Forza Horizon. Alors pour la prochaine voiture, on va radicalement redescendre côté performance puisqu'on va parler de la Chevrolet Chevy de 1994. Alors je vais parler de cette voiture relativement rapidement aussi parce que cette voiture c'est quasiment sûr qu'on va la récupérer sur Forza Horizon 5. Elle avait été leakée par la page Forza Horizon espagnole. En gros, dites-vous que la Chevrolet Chevy dont on parle là, c'est tout simplement la version mexicaine de l'Opel Corsa de cette période. Il y a même des pays dans lesquels cette voiture s'appelait tout simplement la Chevrolet Corsa. Alors là, évidemment, vous vous en doutez, on ne parle pas d'une bête de course, ni d'une voiture extrêmement puissante, mais bien d'une petite citadine, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur les jeux, de temps en temps, la communauté aime vraiment voir des voitures dites RP, des voitures populaires, pas chères, qu'on a déjà vues sur nos routes. Clairement, à l'époque, des Corsa, on en voyait partout. Et en général, ces voitures-là sur le jeu sont ajoutées avec de grosses customisations ou des grosses améliorations, histoire que tout le monde y trouve un petit peu son compte. Je vous le disais, cette voiture avait été leakée, elle va probablement arriver dans les prochaines mises à jour, peut-être même la prochaine. Et cette voiture étant une voiture de production mexicaine, comme la Nissan Tsuru, on peut se dire qu'elle a quand même au final un peu sa place sur un jeu comme Forza Horizon 5. On arrive dans la deuxième moitié de ce top 10 avec la Lexus IS qui a presque 1700 votes. Alors cette voiture-là est très attendue par la communauté pour les mêmes raisons que la Toyota Chaser. Alors ici on parle évidemment de la IS de première génération qui elle aussi a été plus ou moins leakée sur le jeu. On sait qu'il y a des pièces de customisation de la Lexus IS qui ont été modélisées et qui sont dans les fichiers du jeu. Or, vu qu'il n'y a pas la IS, on peut se dire que forcément, à un moment ou l'autre, cette voiture va arriver pour qu'elle puisse aller avec ses customisations. C'est pareil, cette voiture-là, à l'époque, a été conçue pour être une bonne berline, une bonne routière, aller chercher un petit peu les Allemands sur leur terrain, en proposant une bonne liste de moteurs. Et parmi les moteurs proposés, je vous donne un mille, on retrouve le 2JZ GE, le même moteur que la Supra, encore une fois, en version atmosphérique. Et évidemment, à l'époque, beaucoup de gens ont commencé à acheter ces voitures-là pour faire des prépas drift, pour faire des prépas performance. Et c'était une voiture qui était très populaire dans le début des années 2000. On pouvait la retrouver sur beaucoup de jeux, comme les Need for Speed Underground. On la voyait beaucoup dans des car meets. Et c'est une voiture sur laquelle il y a eu beaucoup de kits carrosserie qui ont été pensés et designés par les plus grandes marques. Et d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, cette voiture, on l'a déjà eu sur Forza, puisqu'on l'avait à l'époque de Forza Motorsport 4. Et c'est même assez bizarre de ne pas la retrouver au final sur une car list classique de base de Forza Horizon 5, parce
parce que c'est une voiture qui, avec le temps, n'a pas perdu trop en fanbase. C'est peut-être moins demandé qu'une Supra ou qu'une R34, mais elle fait partie des JDM qui sont très souvent demandés sur les jeux. À la prochaine place de ce classement, on retrouve la Koenigsegg Gemera de 2024, avec aux alentours des 1700 à 1800 votes. La Koenigsegg Gemera, si possible, en version V8. Effectivement, la Gemera, on ne l'a pas eu non plus sur Horizon 4, alors qu'on l'avait sur The Crew 2 à l'époque, ça avait un petit peu surpris les joueurs, mais dites-vous que sur The Crew 2, la version de la Gemera, c'est la version 3 cylindres hybridée, qui est quand même déjà très puissante, il me semble que ça fait aux alentours des 1700 chevaux, mais entre-temps, Koenigsegg, ils se sont dit, tiens, on va faire la même voiture, sauf qu'on va lui remettre un V8 hybridé. Et Koenigsegg ne faisant pas les choses à moitié, cette Koenigsegg sort en version V8 hybridée 2300 chevaux. Ce qui évidemment est déjà assez extraordinaire pour une Koenigsegg, surtout quand on sait que cette Koenigsegg Gemera n'est pas un coupé traditionnel, c'est une voiture à considérer presque comme une berline. Il y a des sièges à l'arrière, et c'est un peu plus grand et plus gros qu'une Koenigsegg classique, c'est vraiment on va dire un modèle un peu à part. Et j'avoue que ce serait fun de faire le Top Gear Equinox avec, donc vraiment, si ils ont envie de l'ajouter, s'il vous plaît, mettez-nous la version V8, ou mettez-nous la possibilité de la swapper en version V8 hybridée si vous mettez de base la version 3 cylindres. On arrive maintenant dans le top 3 des voitures les plus attendues par la communauté, avec dedans quelques voitures que je trouve très cool, mais aussi quelques petites surprises. Au top 3, on retrouve avec entre 1800 et 1900 votes, la Toyota Yaris GR de 2020. C'est effectivement très bizarre que cette voiture n'ait pour l'instant pas été ajoutée sur le jeu. C'est une voiture qui est demandée depuis bien longtemps, c'est une voiture populaire, c'est une voiture qui en vrai s'est très bien vendue. Et en plus de ça, c'est une voiture que Toyota accepte de mettre sur les jeux, puisqu'on l'a par exemple sur Gran Turismo 7. Alors j'ai envie de dire, ce style de modèle, c'est quasiment sûr qu'un jour on va l'avoir sur Forza. Peut-être tout simplement que cette voiture va d'abord arriver sur Motorsport, vu que c'est une voiture un petit peu orientée circuit, si on peut dire ça, même si évidemment ça reste une voiture de série, ça reste une voiture routière et ça reste une compacte. Mais GR avec Toyota a vraiment pensé cette voiture-là pour aller faire de la piste. C'est donc possible qu'ils attendent le bon moment pour ajouter cette voiture-là sur Motorsport et ensuite l'ajouter sur Horizon, histoire de ne pas casser la hype. Pour info, si vous n'avez jamais entendu parler de cette voiture, c'est une petite bombe citadine 4 roues motrices. Alors déjà, c'est extrêmement rare, mais surtout équipé d'un moteur 3 cylindres turbo qui sort 300 chevaux. C'est ultra léger, les performances sont complètement pétées pour une voiture de cette catégorie-là, et tous les gens qui ont pu la conduire réelle disent que c'est vachement riche en sensations, vachement efficace, et que c'est une vraie voiture jouée, et que c'est vraiment un putain de plaisir. On verra évidemment si l'avenir nous amène cette voiture sur Forza Horizon, mais franchement, elle aurait méga sa place. On enchaîne avec une petite surprise pour moi, la Fiat Uno de 83 qui se retrouve à presque 2200 votes. En vrai, j'avoue ne pas trop comprendre pourquoi cette voiture-là en particulier est demandée sur le jeu. C'est une voiture effectivement qui a eu des versions essence un petit peu énervées, avec jusqu'à 120 chevaux. Bon alors 120 chevaux ça paraît pas énorme, mais cette voiture-là c'est quand même méga léger. On est aux alentours des 800 kg, donc forcément avec 120 chevaux ça marchait très bien. Et en plus cette voiture-là, avec cette version-là, était sortie au moment, on va dire, où la vague des GTI s'envolait un petit peu. Donc elle est considérée par beaucoup de gens comme étant au final une Fiat Uno GTI. À part pour cette raison-là, je vois pas trop pourquoi elle serait précisément demandée. Il y a peut-être une ref à un autre jeu ou à un événement qui s'est déroulé IRL. Si vous avez une idée de la ref et que je ne l'ai pas, n'hésitez pas à la mettre en commentaire sur cette vidéo. Ces votes sont peut-être très élevé aussi parce que fut un temps on n'avait aucune voiture de la marque Fiat sur le jeu et qu'à un moment la communauté en avait un peu plein le cul et boosté tous les votes des voitures de chez Alfa, Fiat et Lancia pour enfin les obtenir sur Forza Horizon 5. Maintenant elles sont revenues sur Horizon 5 et c'est vrai que ça a peut-être un petit peu pu jouer en sa faveur. Et j'avoue que cette voiture là, à cet emplacement du classement, ça m'a vraiment beaucoup surpris. Mais on va terminer cette vidéo sur le top 1, une voiture qui est aux alentours des 2500 votes, une voiture pour le coup assez exceptionnelle que j'aimerais beaucoup revoir aussi personnellement sur le jeu, c'est la Mercedes SLR de 2004. La SLR, on l'a déjà eu sur des Forza, y a un problème de droit à ce qui paraît avec cette voiture-là, qui fait qu'elle est compliquée à obtenir sur les jeux. En tout cas, c'est un prétexte qui est souvent avancé par certains éditeurs de jeux vidéo. Il y a quand même des jeux très récents, comme Gran Turismo 7, qui arrivent à avoir la SLR McLaren. Mais le problème, ce serait que McLaren et Mercedes, justement, ne seraient pas d'accord sur qui a vraiment les droits sur cette voiture-là. Et du coup, ce serait un petit peu la merde pour obtenir la possibilité de l'avoir sur ces jeux. J'ai envie de dire que ça n'a jamais posé problème dans le début des années 2000, et que ça ne pose pas problème pour Gran Turismo non plus. Alors pourquoi ça poserait problème pour Forza? Aucune idée. En tout cas, si un jour on pouvait récupérer la SLR qu'on a eu à l'époque de Forza Horizon 1 et 2, qu'on a eu également sur Forza Motorsport 1, 2, 3, 4, 5 et 6, ce serait vraiment une super bonne nouvelle, et ça permettrait de compléter, on va dire, le trio des supercars de cette époque-là, avec la Carrera GT et la Ferrari Enzo. Pour info, la Mercedes SLR de cette période-là, ça fait quand même 630 chevaux sur un moteur
moteur compressé V8 5 litres 4. C'était une voiture qui était, on va dire, plus luxe et plus confort qu'une Enzo ou qu'une Carrera GT, mais qui avait quand même des performances assez abusées puisque 0 à 100 en moins de 4 secondes à l'époque et vitesse de pointe supérieure à 330 km/h. Je sais qu'à l'époque, j'aimais pas forcément le design, je comprenais pas trop pourquoi ils avaient fait ça, mais avec un peu de recul, je trouve que c'est vraiment une très belle Mercedes, peut-être dans le top 10 des plus belles Mercedes produites ever. Perso, s'il était ajouté sur le jeu, je serais bien content et je ferais probablement une petite série de vidéos justement pour aussi la comparer à la Enzo et la Carrera GT. Donc voilà, ça c'est le top 10 actuel de Forza Horizon, des idées de la communauté pour améliorer le jeu et pour continuer à le faire vivre un maximum sur les prochains mois. Je vous le disais il y a quelques instants, pour moi, à part la Fiat Uno, dans cette liste-là, il y a assez peu de surprises. La Chaser, la IS, tout ça, on entend parler depuis des années. Et sur tous les jeux, ce sont des voitures demandées. Également, c'est le cas pour la Bolide, pour la Gemera, la Gumper Apollo, ça fait bien longtemps aussi qu'on sait que la commune la veut. Et honnêtement, je pense qu'il y aura au moins 6 à 7 modèles de cette liste-là qu'on peut voir arriver vraiment sur Horizon 5 dans les mois à venir. On ne sait pas trop quand ça arrêtera Horizon 5, on ne sait pas si le prochain Horizon 6 est pour 2024 ou pour 2025, même si honnêtement, je pense que ce sera plutôt pour 2025. Ce qui fait qu'il y a encore potentiellement une dizaine, voire une quinzaine de mises à jour prévues sur le jeu. Et en 15 mises à jour, ce qui va ajouter environ entre 60 et 100 voitures, on peut se dire quand même qu'il y aura beaucoup de voitures du top 10 de la communauté. Donc évidemment, si ces voitures-là sont ajoutées sur le jeu, j'en parlerai, puisque de toute façon, je continue à suivre l'actualité Forza Horizon. Si vous avez d'autres idées de petites pépites que vous ne voyez pas pour l'instant de mentionner sur le forum Forza, n'hésitez pas à aller créer votre propre topic sur le forum pour proposer votre voiture. De mon côté, je vais couper cette vidéo ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à lui laisser un petit like, à vous abonner pour les prochains contenus, à évidemment aussi venir me follow sur Twitch, puisque je fais beaucoup de live sur Twitch, avec beaucoup de découvertes de jeux et beaucoup de gameplay. Vous pouvez même me soutenir en utilisant votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch, et vous pouvez aussi évidemment soutenir ma chaîne en utilisant mon lien Instant Gaming, que vous trouverez sous cette vidéo, qui vous permet de soutenir en achetant vos jeux à prix réduit. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle, portez-vous bien, bon jeu à tous, ciao.